importance, la plus grande importance d'avoir des femmes juges dans une société comme la nôtre? Majeure, parce que nous devons être la magistrature, le miroir de la société. Forcément, on est le reflet. Si on n'est pas représenté également avec la population, alors lorsqu'on apprécie des critères comme par exemple en matière d'indécence, vous avez le seuil de tolérance de la société canadienne. Bien, il y a au moins 50 des femmes dans la société canadienne. Exactement. Alors, il faut que j'ai au moins autant de femmes qui soient capables d'apprécier quel est le seuil de tolérance en matière d'indécence. Lorsque vous avez les droits et l'égalité, l'article 15, avec le critère que la Cour suprême nous donne, qui est l'atteinte à la dignité humaine, bien, les femmes aussi doivent mesurer quelle est la dignité humaine. Elles en sont. Alors, si vous avez une magistrature qui est à 20 et 80 dites-moi comment vous faites pour apprécier ces critères-là. Alors, il faut que la magistrature reflète quasiment trait pour trait la société, qu'elle en soit le miroir fidèle. Et pour ça, ça prend des femmes, autant dans la profession juridique que dans la magistrature. Est-ce que c'est important, ça, pour vous, cette idée-là, de faire changer les lois? Justement parce qu'on est une femme et parce qu'on est consciente d'une réalité différente. Mais c'est comme Louise disait, il faut avoir une voix. Et l'importance d'une voix dans une cour collégiale en particulier, même en première instance, c'est très important. Une personne peut faire une différence entre 5 et 4, par exemple, à la Cour suprême, entre 2 et 3, ou j'en sais quelque chose. La voix est là et nous sommes qui nous sommes et nous avons le droit de... Mais le droit a été principalement écrit et fondé par des hommes. Alors, à ce moment-là, comment on arrive à cette impartialité ou à cette neutralité? On vit dans une société aussi qui est assez androcentriste. Là. C'est les hommes qui font les lois, c'est les valeurs dominantes des hommes qui sont là. Comment on se place par rapport à ça? À mon avis, de moins en moins, là. Faut peut-être faire un petit peu de... Ça change. Ça change. Et il y a des femmes aussi dans tous les milieux maintenant. Et il y a eu beaucoup d'influence des femmes dans, par exemple, la Charte des droits. À cause de l'article 15, à cause de la notion d'égalité, on n'a pas rien inventé, on a interprété la législation canadienne dans le sens que tout le monde doit être égal. La justice, c'est pour tout le monde. Mais je dirais que la magistrature suit la société. C'est un socle très conservateur, ça. Alors, c'est rare qu'un jugement de cour va devancer la société. Mais s'il y a des femmes... S'il y a des femmes, ça va aider peut-être à y aller plus vite, à prendre le pouls de la société plus rapidement. Mais mon point est suivant. Vous savez, ce ne seront jamais, je pense, peut-être, le gouvernement des juges est devenu tellement fort, peut-être davantage, mais ce ne seront jamais les juges qui vont faire bouger une société. Moi, je suis celle qui croit profondément à la société civile. Moi, je crois qu'on a une voix à faire entendre. C'est ça, la façon de changer les choses, comme toute autre voix. Mais quand on écrit une dissidence, je peux vous dire là, que c'est l'élément principal de conduire d'arriver à persuader nos collègues qu'on est dans la bonne voie. Parce que l'important dans une décision à rendre, c'est que la justice soit rendue et que le droit s'enligne suivant la vision du droit qu'on peut avoir. Alors, il faut persuader. C'est pour ça que c'est beaucoup plus difficile. Dans ce cas-là, c'est beaucoup plus difficile d'écrire des dissidences que de... C'est pareil comme élever des enfants. C'est facile de dire oui. C'est plus difficile de dire non. C'est un peu la même comparaison. Donc, la dissidence, c'est la capacité de ne pas se soumettre aux idées reçues ni aux opinions majoritaires. C'est la faculté de ne pas se conformer. Ça demande du courage, celui de penser librement, selon ses propres convictions, ses idées, ses valeurs. C'est une forme de désobéissance qui fait souvent avancer les choses. On a fait des entrevues avec d'autres femmes, dont la juge Claire Leroy-Dubé, qui disait « ce sont les dissidentes qui font avancer les choses ». Êtes-vous d'accord avec ça? Oui, mais je dirais qu'en fait, les femmes... Bien, ils sont dissidentes parce que c'est pas là, dans notre âme, là. C'est pas une qualité, c'est pas génétique, ça, la dissidence. On n'a pas le choix que d'être dissident. En fait, c'est une réaction à l'injustice. Bien, si on n'est pas dissident, ça veut dire qu'on accepte les choses telles qu'elles sont. Puis si on accepte les choses telles qu'elles sont, c'est bien de retourner chez nous, puis d'aller se bercer, puis de tricoter. Alors oui, je pense qu'il faut pouvoir construire puis avancer, puis en même temps se dire, bien, c'est pas vrai. Il y a des choses qui n'ont pas d'allure. Ça n'a pas d'allure aujourd'hui que dans la société qu'on a, on n'ait pas plus de femmes qui soient des gestionnaires seniors. Il y en a qui sont prêtes.
Ça fait assez longtemps qu'elles sont là. On a 50% ou presque de femmes qui sont comptables agréées là, dans le bassin là, 25 à 40 ans. Comment ça se fait qu'il n'y a pas plus d'associés? Quelle importance ça a pour quelqu'un dans votre position d'avoir su se créer un réseau et de continuer à créer des réseaux? Je pense que c'est absolument clé. En fait, on peut dire là, que dans l'industrie, il faut être compétent pour avoir un bon poste. Mais qu'est-ce qui fait que la crème va se séparer? Bien, c'est à un moment donné que les gens autour puissent reconnaître vos compétences. Il y en a certainement à Montréal des gens compétents, là, énormément qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaîtra jamais. Alors, je pense que si on a un réseau, c'est des gens qui apprécient nos qualités et qui vont en parler à d'autres. C'est comme un système informel de promotion, finalement, puis aussi de référence. Alors, je pense que le réseau, à ce niveau-là, c'est clé dans d'être capable de propager l'image des bons coups. Mais est-ce que c'est possible pour une femme d'avoir accès au réseau des hommes ou vous en êtes exclus? Je dirais oui, mais comme je vous disais, certains sont plus réticents. Moi, je dirais, en tout cas, les gars dans ma génération, j'ai vraiment pas de problème à réseauter. Règle générale, ça va très bien. Peut-être la génération avant, là, c'est peut-être plus difficile de percer ces réseaux-là. Les vieilles entreprises aussi, si on peut dire, là, de Old Boys Club, sont très difficiles à percer aussi. Alors, j'ai appris à travailler avec ceux qui voulaient travailler avec moi. Comme j'ai dit, il y a des hommes extraordinaires. Ceux-là, on travaille avec. Puis les autres, bien, on essaie de les manager. On ne peut pas les ignorer. Donc là, est-ce qu'on parle de stratégie? Absolument. Madame Bergevin, est-ce que vous avez une expérience semblable? Bien, en fait, je pensais à l'association qu'André a fondée de Femmes en finance et que j'ai appuyée. Et je me disais, bien, c'est pas difficile de réseauter dans le réseau des gars, mais c'est important pour les femmes de mieux se connaître. Pourquoi? Parce que si une femme est avocate, c'est en pratique privée, bien, si je la connais pas, jamais je vais lui envoyer des dossiers. Si je ne lui envoie pas de dossier, sa pratique ne grossira pas, elle ne deviendra pas associée. Alors, je pense et moi, à Montréal, je l'admets, je pense que quand cette association-là a démarré, je connaissais 3 femmes. D'ailleurs, j'avais dit à André, ça ne marchera pas. Il y en a pas assez. Puis là, il y en a combien? Il y en a 125. Est-ce que ça les aide à gravir les échelons, justement, pour défoncer ça, ce plafond de verre-là? Un peu comme Christiane disait, si je vous connais pas, puis que vous êtes une avocate, et puis que j'ai des clients, que j'ai des dossiers à donner à un avocat à droite et à gauche ou à l'occasion, bien, si je vous connais pas, je vous le donnerai jamais. Alors, il faut arrêter de penser que réseau veut dire on connaît tout le monde. Réseau, c'est une personne par une personne. Oui. C'est des contacts, ce ne sont pas je connais l'ensemble de la Ville de Montréal. Par exemple, en finance, il y a des réseaux de femmes qui s'organisent. Est-ce qu'il y en a des femmes chirurgiennes, c'est extrêmement difficile. On avait tenté il y a quelques années, on n'a pas le temps. Et nous ne sommes pas beaucoup. Mais, non, il y a ça aussi probablement. Ils ne sont pas beaucoup, c'est ça. Il y a aussi le fait que vous devez savoir que moi, je suis dans un milieu universitaire. Donc, il y a d'autres femmes ailleurs, dans les hôpitaux, plus de régions, qui peut-être, elles, se tiennent ensemble. Ça, je ne suis pas au courant. Mais dans nos milieux universitaires, non. On est toutes isolées, chacune dans un hôpital, chacune dans une spécialité. La mienne, soins intensifs, traumatologie, chirurgie générale, digestive. Nous ne sommes pas nombreuses. Prête? Prête. Pour l'équipe de Décor ta vie, vous faire plaisir et